L'agriculture d'aujourd'hui est face à de multiples défis. Nourrir la population mondiale en croissance avec toujours moins de terres arables. Répondre aux exigences de qualité diversifiée des marchés et des consommateurs. Maîtriser les impacts environnementaux de ces activités avec la nécessité de rester compétitive. Pour toutes ces raisons, l'agriculture bouge, innove et se réinvente au quotidien. Pour les accompagner dans ces évolutions, les agriculteurs se sont dotés d'un institut de recherche et développement, Arvalis, Institut du végétal. Celui-ci met au point, teste, valide et transfère les innovations techniques pour aujourd'hui et demain. Alors le rôle d'Arvalis est relativement simple. On se doit de produire de l'information utile, utilisable, utilisée, sachant qu'au final, l'évaluation de notre activité, elle porte sur la qualité du service qu'on est capable de rendre aux producteurs et aux acteurs des filières qu'ils représentent. Arvalis est un organisme professionnel financé et dirigé par les agriculteurs. Pour garantir un ancrage territorial fort dans chaque région, les priorités d'action sont définies par des commissions de producteurs. La station expérimentale de la Jaillère, c'est d'abord une exploitation agricole de 165 hectares. On y pratique une activité de polyculture-élevage représentative des exploitations de la région. Donc la singularité de la ferme d'application de la Jaillère, c'est qu'elle est tout d'abord un support pour les expérimentations au champ, mais également des parcelles qui sont dédiées à la production, donc qui servent principalement à l'alimentation du troupeau laitier, et puis qui nous permet également de commercialiser les productions végétales. Ça nous permet d'avoir un regard agriculteur en fait avant un transfert de ces informations-là. L'activité de la station expérimentale de la Jaillère s'articule autour de 4 grands pôles d'excellence technique. Pôle 1, gagner en productivité et en compétitivité grâce à l'innovation agronomique. Là, je suis en train d'observer l'état structural du sol avant la plantation du maïs. On est sur des sols de limon sur schiste qui sont très sensibles au tassement. Donc l'objectif, c'est de regarder à quelle profondeur est ce tassement et de quelle nature il est, pour pouvoir intervenir avec un outil et le corriger. S'il y a besoin de labourer, on laboure. S'il y a juste besoin d'un travail superficiel, on va s'adapter pour répondre à des enjeux technico-économiques. Je suis à 22-23. On réalise des expérimentations sur tout ce qui est travail du sol, implantation, agronomie. L'objectif est de valider des itinéraires techniques nouveaux. L'exemple, c'est la technique du strip-till qui consiste en un travail localisé pour l'implantation du maïs. Donc on a réalisé des expérimentations qui nous ont permis de voir si c'était adapté à un contexte de polyculture élevage dans des sols de limon sur schiste. D'autres recherches sont menées sur le terrain de l'agronomie, comme la gestion des couverts végétaux. Pôle 2. Produire, récolter et utiliser des fourrages de qualité pour améliorer la performance des rations. Pour répondre aux besoins fourragers des exploitations du Grand Ouest, il faut optimiser la complémentarité entre plantes riches en énergie, graminées, maïs, et en protéines comme la luzerne ou le trèfle. Les techniques de production et la valorisation de ces fourrages dans la ration sont étudiées pour garantir leur performance technico-économique. La réussite des opérations de récolte est une étape décisive. Pour proposer aux éleveurs des modes de récolte optimisés, à la Jaillère, on teste les innovations apportées aux machines de récolte et on mesure l'effet des conditions météo sur les interventions de fauche, de fanage, d'endénage et de pressage. On évalue ensuite la valeur alimentaire des différents fourrages. La distribution individuelle, elle nous permet, grâce à l'automate qui est embarqué, qui a une pesée de précision, il nous permet d'estimer, d'évaluer exactement la quantité de fourrage qui va être distribué et ingéré par les animaux. On peut tester en période d'expérimentation jusqu'à 6 rations différentes, ce qui nous permet par la suite de mettre en corrélation la composition de la ration et la composition du lait et de la production de notre vache.
En 2011, le bâtiment laitier de la Jaillère a été entièrement repensé pour être dédié à la recherche et à la production de références dans les domaines de l'agronomie, de la récolte, de la conservation et de la valorisation des fourrages. En plus d'être un bâtiment d'élevage, ce dispositif est un véritable outil de recherche qui a été conçu pour répondre à 3 objectifs complémentaires. D'abord, nous permettre de conduire notre programme expérimental dans le respect de l'exigence méthodologique. Ensuite, de valoriser les technologies, les innovations en matière d'équipement, comme la distribution automatique d'aliments, comme le paillage automatisé, et également l'utilisation d'un roto de traite. Ensuite, nous avons profité de la valorisation, de la modernisation de ce site pour produire de l'énergie, pour réduire nos consommations énergétiques, tout en facilitant l'insertion paysagère du site dans son environnement bocager. Pôle 3. Maîtriser l'impact des pratiques agricoles pour un environnement de qualité. Depuis le début des années 90, la Jaillère est reconnue pour ses études d'impact en rapport avec les pratiques culturales. L'objectif ? Comprendre les mécanismes et proposer des techniques permettant de préserver la qualité de l'eau. Sur la qualité de l'eau, on évalue sur ce dispositif l'impact de toutes les pratiques agricoles en termes de risque de transfert de nitrates, de phosphore et de produits de protection des plantes. Donc les eaux de ces parcelles, qui sont cultivées normalement comme le ferait n'importe quel agriculteur, sont collectées par le drainage et par le ruissellement, amenées jusqu'à ces chambres de mesure et l'on prélève régulièrement des échantillons d'eau pour voir quels sont les transferts possibles. Lorsqu'une pratique pose problème, on cherche une alternative qui est elle-même évaluée en termes d'enjeux et d'efficacité et ensuite proposée aux agriculteurs dans des outils d'aide à la décision qu'ils seront à même ensuite de mettre en œuvre dans leurs propres exploitations pour avoir des pratiques respectueuses de l'environnement. Autre thème étudié, l'effet des pratiques culturales sur la qualité de l'air. Grâce à ces boîtes, on piège les émanations de protoxyde d'azote, un gaz à effet de serre. Dans un premier temps, on fait donc ce qu'on appelle des prises d'air, donc détermination donc de N2O émis, et au parallèle donc on fait donc des prélèvements de terre qui nous permet de regarder la quantité donc de reliquats azotés sur chaque parcelle. Ces mesures contribuent à quantifier les enjeux et les effets des différentes pratiques agricoles sur les émissions de gaz à effet de serre. Ces références permettent de proposer des recommandations d'itinéraires techniques limitant les impacts. Pôle 4. Piloter les cultures pour produire plus et mieux. La production agricole ne se conçoit qu'avec efficacité économique. C'est pourquoi la recherche de compétitivité, l'adaptation aux contraintes pédoclimatiques et l'adéquation avec les marchés sont au cœur des métiers d'Arvalis. Sur cet essai, on favorise l'apparition d'une maladie, la fusariose, en maintenant une humidité constante des épis grâce à un système de brumisation. L'objectif est de déterminer les variétés de céréales à paille les plus résistantes, répondant aux exigences de qualité sanitaire. Autre levier de performance à adapter aux conditions pédoclimatiques, la fertilisation. Ici, on travaille la manière d'avoir des outils intéressants pour piloter au mieux la fertilisation azotée, qui est le facteur déterminant de la qualité. L'objectif, c'est de valider les méthodes de raisonnement de la fertilisation azotée. Et puis, deuxième chose qui est faite sur cet essai, c'est de valider les époques d'apport, voir si on a apporté aux bonnes périodes en fonction de la météo de l'année. Et troisième objectif, évaluer les différents outils de pilotage en cours de culture et on va donc les évaluer pour voir s'ils permettent de conduire à la bonne décision finale pour l'agriculteur. Tester, sélectionner, analyser les interactions entre techniques culturales et qualité des productions, tout cela est possible grâce à des méthodologies qui fournissent une puissance statistique garante de la validité des résultats et des conclusions. On teste un peu plus d'une centaine de variétés sur 3 espèces de céréales à paille, orge, blé et triticale. Et on va comparer ensuite chaque variété sur différents critères, la précocité, la tolérance aux maladies et également le rendement et la qualité du grain.
Bon, si on veut résumer notre activité, en fait, c'est une sorte de continuum entre l'identification des besoins des agriculteurs, leurs préoccupations, la mise au point de l'information technique qui répond à ces besoins, et ensuite la fabrication de formes de mise à disposition qui soient particulièrement efficaces et qui puissent s'approprier de manière facile, que ce soit par la voie écrite, par la voie du web ou par la voie même de l'image. Et puis on utilise aussi la voie de la formation. Et on accueille sur place de nombreux stagiaires chaque année. Mais ça peut être des formes plus sophistiquées, comme la mise au point d'outils à la décision. Par exemple, l'outil FarmStar est un outil qui nous permet de piloter les cultures à partir de l'interprétation d'images satellites. Notre activité se déploie quasiment en permanence dans un réseau partenarial large. Ça peut être du partenariat avec des acteurs de la recherche parce qu'on a besoin d'approfondir la connaissance de certains phénomènes avant de pouvoir distribuer de l'information pertinente. Mais c'est aussi du partenariat avec les acteurs des filières qui sont eux très en prise avec les marchés et donc qui peuvent nous poser des problématiques qui sont spécifiques à leur activité économique. On a aussi des partenariats intenses avec les acteurs du développement agricole qui sont des relais d'information importants. Et puis on a un partenariat étroit avec les producteurs qui nous aident à réfléchir aux priorités qu'on doit retenir dans notre activité pour que justement on soit certain de retenir les thématiques qui sont les plus porteuses de questionnement pour eux et surtout les plus porteuses d'enjeux pour leur avenir.